Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler d'une maquette de la série Gundam, une des séries Gundam récentes que j'aime le plus, qui est Gundam Bullfighters. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une série qui a l'avantage de pouvoir mélanger tous les univers Gundam, et Dieu sait qu'il y en a. Et qui expose en fait des jeunes gens qui se combattent au travers d'une arène virtuelle dans laquelle combattent leur maquette de Gundam qu'ils ont montée avec amour. Donc les maquettes entre guillemets prennent vie mais sont pilotées par les concepteurs de ces maquettes, et il y a de véritables tournois qui sont organisés, et c'est un peu le meilleur qui gagne, quoi. Et alors ce qui est marrant, c'est que du coup dans cette série il y a énormément de Gundam et de maquettes de l'univers Gundam qui sont customisées, qui sont changées soit par les formes, soit par les couleurs, etc. Il y a des mélanges. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une série qui fait l'apologie du kit bash, et ça c'est génial. Et donc il y a 2 saisons pour l'instant. Et je trouve ça vraiment super. C'est juste dommage que ça n'existe pas en sous-titré français légalement. Et on peut quand même trouver la série sur YouTube de manière tout à fait légale et officielle, mais en sous-titré anglais sur YouTube, sur la chaîne gundaminfo.net. Voilà, c'est une série Gundam que je vous recommande chaudement. Et il se trouve que là, j'ai une boîte de la seconde saison, qui est Gundam Bullfighters Try. Et donc c'est une maquette high grade Bullfighters, et il s'agit du Build Burning Gundam. Et c'est entre guillemets le robot héros d'un jeune combattant qui est même pas maquettiste, qui connaît rien à Gundam, mais qui fait des arts martiaux et ne vit que pour les combats. Et il s'agit de Sekai Kamiki, et ce brave jeune homme a été recruté par une jeune fille qui lui a demandé de faire partie de son équipe avec un de ses amis d'enfance, et tous les 3 ils vont participer à des tournois de combat de Gundam. Voilà, donc comme vous le voyez, en plus c'est un Gundam qui s'approche quand même fortement, on va dire, des poses et des images qu'on pourrait imaginer dans Senseiya, quoi. C'est un peu Senseiya rencontre Gundam, et il se trouve que c'est formidable dans cette maquette. Ce que vous voyez sur l'image et l'illustration, il est possible de le faire avec la maquette et avec les effets de flammes, comme si un phénix sortait de ce gunpla, et c'est absolument formidable. Donc ce kit par contre commence entre guillemets à dater. La première série datait de 2014, il me semble que Gundam Bullfighters Try date de l'année dernière, mais peut-être que pour moi le temps passe trop vite, donc il me semble que c'est de 2016. Donc c'est un kit relativement récent. Il n'est pas très épais, étonnamment il n'y a pas beaucoup de pièces, et pourtant il y a beaucoup de choses. Donc comme je vous le disais, alors déjà visiblement c'est superbement articulé, puisqu'il est possible de faire des poses martiales absolument géniales. Il est possible donc de faire ces effets de flammes et les poses qui vont avec pour combattre l'ennemi. Et ce qui est génial en plus, c'est qu'il y a ces éléments sur la maquette qui peuvent soit être en bleu, soit être en orange, pour correspondre à tous ces effets-là. Donc ça, c'est toutes les pièces qui permettent de faire les effets de combat, et plein de paires de mains différentes pour faire les poses martiales. Voilà, donc ce kit au 144, rappelons-le, coûtait 1400 yens, c'est le 18e de Bullfighters. Et voilà, donc encore une fois des images du modèle monté et peint. Alors je serais pas franchement capable de vous dire de quoi est issu ce Gundam. Il me semble que c'est peut-être issu en partie du Gundam Seed Destiny, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Il y a certainement un mélange.
Mais quoi qu'il en soit, en tout cas dans la série, il assure. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir tout simplement ce qu'il y a dans la boîte. Alors voilà, comme d'habitude, on va commencer par la notice de montage. Là encore une fois, beaucoup d'images du modèle monté et peint. Alors visiblement, le matériel utilisé serait le précédent Gundam qui est issu du Strike, hein, qui était dans la précédente série. Ça me semble un peu étrange, mais pourquoi pas. Et surtout, bon, les autres MS qui font des poses martiales, c'est évidemment dans la série chez Gundam, qu'on ne connaît pas encore en France, mais qu'il est possible de voir si on peut la regarder en sous-titré anglais sur Crunchyroll. Je vous recommande cette série. Pour moi, le seul défaut, c'est que ça s'appelle Gundam, mais très sincèrement, par rapport à ce qu'on a subi dernièrement en Gundam, qui est supposé être dans des univers classiques, je préfère encore G Gundam. Mais à vous de vous faire votre opinion. La série a une bonne vingtaine d'années maintenant, mais c'est assez sympa. Donc voilà, présentation du mecha, des personnages, de la team, quelques conseils de base pour améliorer sa maquette. Là, là on voit que par exemple c'est l'utilisation des Gundam marqueurs. Alors c'est fait de manière un peu grossière ici, mais une fois qu'on efface ce qui a dépassé des pièces, qu'on laisse les pigments à l'intérieur, et ça rend très bien. Voilà, et ça permet d'améliorer sensiblement le kit. D'autres kits proposés, donc là les différentes poses martiales. Qu'est-ce qu'il en est pour les pièces? Je serais un peu déçu parce qu'il y a que 2X sur la grappe de Polycap. Pour le reste, rien à récupérer pour mes projets. Donc, comme d'habitude, on commence avec ce kit-là. Non, c'est pas comme d'habitude. C'est le buste, qui m'a l'air d'être bien articulé. Le buste ici, et puis après la tête, les épaules, les bras, la partie supérieure, les jambes, le bassin, les mains. Enfin, choisir entre les versions orange ou bleu de ces pièces-là. Et enfin, les différentes flammes qu'il est possible d'utiliser et comment les utiliser. Voilà, donc très peu d'autocollants étant mieux. Du coup, ça c'est pour la caméra, les yeux, quelques petits détails ici et là, et à mon avis c'est tellement petit que ça vaut le coup d'être utilisé. Ça sera sympa, et ça veut dire quand même que le truc est suffisamment bien fichu pour ne pas avoir à peindre ou à se compliquer la vie. Les polycaps, les pièces jaunes avec évidemment le V-fin et les entrées d'air et une partie du buste. C'est quand même assez solide comme pièce, hein. C'est sympa. Donc ça c'est les pièces bleues, donc on peut éventuellement agrémenter comme l'a fait mon ami Obi Ninja. Je recommande sa chaîne avec des paillettes pour faire exactement comme dans la série. Et c'est exactement la même chose mais en orange qu'on a ici. Voilà. Puisqu'on parle de trucs orange, voilà quand même les pièces pour les poses martiales. C'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Ici le reste des flammes, il y en a un paquet. Hop, je vais mettre directement dans la boîte. Donc là visiblement c'est le bassin et une partie du ventre, on va dire. Les pièces blanches qui me font toujours aussi peur, donc ils sont pas dans un vrai blanc, c'est un blanc un peu cassé, un peu gris clair. Et là encore, de belles pièces, hein. C'est les tailles qu'il faut là où il faut. La partie grise par contre est étonnamment plus souple. C'est pas du polycap, mais on n'en est pas loin. Mais il y a quand même donc toutes les paires de mains qui sont promises pour les poses martiales qui vont bien. Et donc le rouge qui est bien pétant. Mais par contre ce qui est assez étonnant c'est le creux qu'il y a sur le bord des semelles. Alors je sais pas si c'est voulu.
Je sais pas si je dois les laisser. Il va falloir que je me renseigne. C'est peut-être fait pour faire tenir certaines des flammes. On va voir. Donc voilà. C'était le build Burning Gundam de cette série Gundam Bullfighters que je vous recommande et que j'aime beaucoup. Fait très plaisir de la voir et de vous la présenter. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que je serai présent avec du Gundam, mais pas que, à Japan Expo cette année. Japan Expo, c'est du jeudi 6 juillet au dimanche 9 juillet au parc des expositions de Villepinte au nord-est de Paris. J'y serai à la fois certainement du côté du stand Annigator et Bandai pour les moments où je serai visible entre guillemets en public. J'aurai certainement d'autres choses à faire sur le salon, à rencontrer des professionnels et d'autres journalistes comme moi pour mon métier de base qui est quand même journaliste. Donc n'hésitez pas à me signifier que vous y irez, et puis si on a l'occasion de se voir, on pourra parler maquette, voilà, ça sera super. Donc n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans la partie commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de Gundam.